Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire de la pâte à structure blanche, mais également de la pâte à structure transparente pailletée et tester des produits. Ça vous dit? Allez, on y va. Donc la recette vient pas de moi, elle circule beaucoup sur le net. J'ai testé, j'ai approuvé. C'est très simple, il vous faudra 3 ingrédients. Soit du talc ou de la maïzena, les deux font très bien l'affaire. Personnellement, je préfère le talc parce que j'adore l'odeur. Mais les deux, ça revient au même. Ensuite, il faudra de la peinture acrylique blanche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du gesso. Mais l'acrylique blanche, c'est très bien. Ensuite, une colle blanche de type tacky glue. Et éventuellement un petit peu d'eau. Donc, que des éléments qu'on a chez soi normalement ou qu'on peut trouver très facilement sans aller dans les magasins spécialisés. Il vous faudra 2 mesures de talc ou de maïzena, c'est la même chose. Une mesure de colle. Et enfin, une mesure de peinture acrylique blanche. Super, je viens de m'en mettre plein les mains. Ensuite, on va tout simplement mélanger le tout. Vous obtenez une pâte assez épaisse. Donc moi, je préfère travailler avec des pâtes assez épaisses. Vous pouvez éventuellement, si vous la trouvez un petit peu trop épaisse, rajouter progressivement un petit peu d'eau. Donc mettez d'abord une demi-cuillère à café, une cuillère éventuellement, jusqu'à temps que vous obteniez l'épaisseur que vous aimez travailler. Cette pâte, vous allez pouvoir la conserver. C'est son avantage. L'avantage aussi, je trouve, de mettre du talc par rapport à la maïzena, c'est que ensuite, quand on ouvre le pot, ça sent meilleur. Vous pouvez l'utiliser tout de suite, c'est ce qu'on va faire. Je l'applique à la spatule. Vous voyez, elle s'étale très facilement. Elle n'a pas de grumeaux. On n'est pas obligé de revenir 2 ou 3 fois sur le même endroit pour boucher tous les trous. C'est une pâte qui, en séchant, va vous donner un aspect très naturel, un peu style craie, mais qui est très dure. Vous pouvez même la poncer. Je récupère le surplus. Le pochoir se retire très bien. Le résultat est plutôt sympa. J'espère que vous voyez bien l'épaisseur. Vous pouvez la teinter. Là, j'ajoute de la peinture rouge pour obtenir du rose. Vous pouvez faire toutes les couleurs que vous souhaitez. Inutile d'acheter 36 000 pots. Si après avoir mis votre peinture, vous la trouvez trop liquide, vous rajoutez de la maïzena ou du talc. Vous voyez, cela s'étale bien. Et voilà le résultat final. Vous allez pouvoir conserver votre pâte à structure très longtemps. Moi, je ne sais pas combien de temps elle fait, parce que j'essaie de ne pas en faire en trop grosse quantité non plus, mais je m'en sers régulièrement 2-3 mois après facilement. Vous mettez simplement votre pâte à structure dans un pot hermétique. Alors soit les pots à maquillage ou les pots de confiture.
J'en profite puisque dans les mains j'ai le produit Cyan Q10 de chez Lidl pour vous dire que c'est le produit qui a reçu la meilleure note par 50 millions de consommateurs comme étant le produit qui agissait le mieux. Donc inutile d'acheter des produits qui valent très très cher et dont les principes actifs sont très faibles. Ça c'était un aparté beauté, dit celle qui a les mains pleines de peinture. Pour certains projets, vous allez avoir besoin d'une pâte très très colorée. Et vous avez vu qu'avec une base de pâte blanche, si on met de la couleur, ça l'atténue fortement. Pour vous montrer que je peux utiliser indifféremment de la maïzena ou du talc, on va le faire cette fois-ci avec du talc. Je prends 2 doses de maïzena, une dose de Taki Glue, et au lieu de mettre de la peinture blanche, je vais tout de suite appliquer de la peinture acrylique de la couleur que je souhaite. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'or. Je mets une dose de peinture or. On n'obtiendra pas un résultat aussi coloré que la peinture de base puisqu'on a de la maïzena et de la colle. On mélange le tout. Vous obtenez une pâte du coup qui est beaucoup plus colorée. Alors ça n'est pas la couleur de la peinture, on est d'accord. Et vous venez tout simplement l'appliquer comme l'autre. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre la maïzena et le talc. La peinture est beaucoup plus élastique avec la maïzena et les trous se bouchent un peu moins facilement, je trouve. Vous voyez, ça marche, le résultat est plutôt pas mal. Une autre astuce consiste à faire de la pâte à structure pour paillettes. Vous utilisez une colle blanche à séchage transparent. Vous n'en mettez pas trop parce que cette pâte par contre ne se gardera pas. Donc c'est juste à utiliser de suite. Une fois que vous avez mis votre colle, vous rajoutez des petites paillettes. C'est difficile de se rendre compte du résultat final puisque cette colle est blanche et sera transparente. Donc pour doser les paillettes, pas forcément évident. Vous voyez comme ceci. J'utilise un pochoir que je me suis fait. On ne se rend pas compte du résultat final. Je laisse sécher et on regarde. Donc là c'est avant séchage. Donc la colle est encore blanche. On voit pas trop les paillettes. Et une fois que c'est sec, vous voyez la différence avant après. Il y a bien les reliefs et les paillettes ne s'enlèvent pas. Puisqu'on sait faire notre pâte à structure maison, est-ce indispensable d'acheter d'autres produits? Pour moi, ce n'est pas indispensable, mais par contre, ça apporte un plus. On a vu que notre pâte à structure maison a un aspect mat et un petit peu crayeux, et si on veut un aspect nacré, on n'arrivera jamais à l'obtenir. De même que si on veut des intensités de couleurs très très denses, on n'y arrivera pas. J'ai vu sur internet que certaines filles utilisaient ce produit déjà tout prêt, qui est en fait un enduit de rebouchage. Comme il y en avait dans le garage de mon mari, je me suis dit, tant qu'à faire la vidéo, autant le tester. Ça donne bien le relief, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est très très rugueux, et d'ailleurs quand on l'applique, on sent comme du sable dessous. Les bords de notre pochoir sont plutôt irréguliers, je trouve. Donc personnellement, ce n'est pas un produit que j'utiliserai. Les produits industriels peuvent se présenter comme ceci, en tube, en pot. Ça peut s'appeler pâte 3D, pâte à structure, pâte à texture, modeling pass, texture pass. Enfin, il y a vraiment différents noms en fonction des marques. J'ai quelques produits industriels. Là, c'est la Easing 3D de la série Nacré Pirli. Je l'aime bien. J'aime bien cette collection. Je trouve qu'elle donne des résultats vraiment très nacré, avec des couleurs très très intenses. Celle-ci, c'est l'agave. Vous voyez l'effet nacré que ça peut avoir. Ça, c'est impossible à reproduire avec la pâte à structure maison. Donc ça, c'est la Volubilis. Toujours la série Nacré Pirli, mais au lieu d'être en sachet, c'est en pot. Vous avez des couleurs très intenses, comme ceci. Ça, c'est l'orchide. Et ça, c'est la gold. Si vous voulez acheter des pâtes à structure Easing 3D Nacré Pirli, je vous conseille de prendre plutôt en sachet plutôt qu'en pot. Parce que la pâte à structure en sachet
est très épaisse, vous voyez. Alors que la pâte à structure en pot, elle est assez liquide, même trop liquide. Chez Easing, ils ont également une peinture pailletée. Donc c'est pas une pâte à structure, c'est une peinture pailletée. Mais alors quand vous voyez le résultat, étalé comme une pâte à structure, ça marche super bien. Il y a vraiment l'effet pailleté qui est très intense. Je suis pas sûre de pouvoir reproduire avec juste de la colle transparente et des paillettes ce genre de résultat. Là c'est des glitter perles 3D de la marque Action. On peut faire des super trucs avec en pâte à structure. Donc vous pouvez appliquer comme habituellement, mais vous pouvez également faire quelques petites taches et venir avec votre spatule pour obtenir un résultat aléatoire. Le résultat est plutôt sympa, non? Donc vous voyez, je trouve que les produits industriels peuvent compléter la pâte à structure maison. Donc vous pouvez jouer avec ce que vous avez chez vous. Je suis certaine que vous avez tout ce genre de choses. Je sais que ce genre de produit est acheté cher, mais on en trouve régulièrement en solderie, donc n'hésitez pas à le prendre. Moi, ils viennent tous d'une solderie, je les ai payés 99 centimes. Donc vous voyez, les produits industriels viennent compléter notre pâte à structure maison. N'hésitez pas à tester les produits que vous avez chez vous. Je suis sûre que vous pouvez faire plein de choses différentes. Là, dans cette vidéo, j'ai utilisé que la technique du pochoir avec la pâte à structure, mais on peut faire beaucoup de choses différentes avec la pâte à structure. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur la chaîne, il y a beaucoup d'autres astuces et des tutos. Et j'espère vous revoir très bientôt sur Muriel Scrap.